C'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux, mais bon. Ça fait Ça fait rien. rien. Oh. Voilà. Alors, quand on a monté la programmation ensemble, j'ai compris que Franck Buoni tenait absolument à ce qu'il y ait un film de William Friedkin. Et bon, on pense à L'Exorciste évidemment, parce qu'il y a un film mythique. Et puis on s'est dit non, en plus sa copie était mauvaise. Et il me dit, mais il y a Le Convoi de la peur, qui est un film qui vient d'être restauré, qu'on a très peu vu, sauf justement à la Cinémathèque française, et qui est extraordinaire, méconnu, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si des gens dans la salle ont vu Le Convoi de la peur. Vous l'avez vu? Non, personne n'a vu. Personne n'a vu. Personne n'a vu, donc moi, je n'ai rien à dire. Dans ton livre, dans le deuxième tome, tu as un gros chapitre sur Friedkin. Donc, j'aimerais tout simplement que tu nous présentes, parce que, bon, apparemment, c'est un des plus emblématiques de ta collection de monstres déjantés et de cette contre-culture que je trouve extraordinaire. Vive la contre-culture quand elle est de cette qualité qu'on en est encore. Voilà. Donc peut-être tu nous présentes le personnage, oui. Et puis ce film dont on connaît bien sûr, nous, l'autre, on a tous vu, je pense, à la télé, Le Salaire de la peur, hein, le film de Clouseau, mais qui est certainement bien palo à côté de ce qu'on va voir maintenant. Je dirais pas qu'il est palo, c'est pas le même. C'est pas le même film. Alors maintenant, donc on va parler de Friedkin, de William. Oui, William Friedkin. Alors le surnom de Friedkin, c'était Wrecking Billy, ce qui veut dire Billy la tornade, l'ouragan, parce que William Friedkin est un sociopathe, un psychopathe complet. Pour vous donner vous présenter le personnage, c'est un type qui est à Brooklyn, donc il est à Chicago d'abord, qui s'appelle à Brooklyn après, et c'est un type qui est d'origine juive ukrainienne, et qui était donc dans le ghetto de Chicago. Alors si lui, il avait avalé pas mal de rancœur par rapport à ça, et il était un petit peu psychotique. Alors quand il était jeune, il est devenu délinquant rapidement, hein, pour faire sécher les cours. Et comme sa mère a failli mourir de sa délinquance, il a décidé d'arrêter et de refaire ses études. Il est rentré à la télé, et il a commencé par faire très fort en faisant un reportage sur un prisonnier noir qui visiblement avait été condamné à mort sur des présomptions très douteuses, c'est-à-dire qu'en fait on l'envoyait à la chaise électrique parce qu'il était noir. Friedkin s'empare du sujet, il décide d'en faire un reportage sur ce pauvre homme, ce fameux noir, et donc il va faire un reportage tellement violent, filmé de manière tellement radicale, que ce film a explosé le network donc aux États-Unis en 62, et bizarrement, le gouverneur demande le gouvernement illinois convaincu que comment il s'appelle, Paul Trump est innocent, va casser l'arrêt. Il va ne plus être condamné à mort, il va être condamné à perpète. Et ça va être libéré. Sauf que 25 ans après, Paul Trump va rencontrer Friedkin qui va lui expliquer qu'effectivement il était coupable. Alors, vous voyez un petit peu donc, dans quoi on gravite. On a un type qui est capable de faire un film pour sauver la tête d'un individu qui est condamné à mort, pour apprendre du mec à qui il a sauvé la vie. Ah non, on était trompé, tu m'as sauvé, mais j'étais coupable. Alors là, ce qui ne va pas arranger le caractère de Friedkin. Alors, le principe de Friedkin, c'est filmé, comment dire, de très près, très violemment, c'est tendu. Les tournages de Friedkin s'exercent dans la violence et la pression. Quand je parle de violence, c'est la violence physique. C'est-à-dire, si un acteur joue mal, il prend des baffes, il prend des coups de poing. Dans l'Exorciste, attendez, c'est terrible. Hein. Dans l'Exorciste, il y a un curé qui s'appelait le révérend O'Malley, qui jouait pas bien son rôle, quoi, qui était un vrai curé, je précise, hein, qui ne pleurait pas assez dans la séquence d'émotion. Friedkin lui a envoyé une paire de claques. Donc même les athées ont été choqués, c'est-à-dire par son comportement. Et donc, bizarrement, en même temps, c'est un... bizarrement, non, les génies sont toujours excessifs, mais celui-là l'est particulièrement. Il avait été connu par French Connection, bien sûr, il a battu le parrain avec l'Exorciste en 1974, et là, il était un peu devenu comme Coppola, un petit peu mégalomane, mais surtout, il voulait mettre la dragée à Coppola. Et Coppola s'est lancé dans Apocalypse Now en mars 1976, Friedkin a voulu faire des concurrents. C'est le film que vous allez voir ce soir, qui s'appelle Sorcerer, le Convoi de la peur. Convoi de la peur, donc, c'est une réadaptation du Salaire de la peur de Clouseau, sauf que le film est différent. D'abord, vous allez voir d'où viennent les personnages, que dans le Salaire de la peur, on ne sait rien. C'est un film qui est beaucoup plus politique que le Salaire de la peur, puisque William Friedkin, qui au départ passait pour quelqu'un d'un peu, comment dire, pro-libéral, dans ce film dégomme tout ce qui est multinational par l'intermédiaire des compagnies pétrolières. Il ira même à faire un coup emblématique. Hein.
C'est-à-dire qu'il a une telle détestation, parce qu'il déteste aussi les studios. Pour lui, les studios sont des dictateurs. Donc il veut vilipender les compagnies pétrolières pour tirer sur Hollywood. Il a même filmé les bureaux de la LGR pour simuler la compagnie pétrolière, ce qui va avoir des foudres terribles, parce que attendez, on lui finance un film, il nous présente comme il est dictateur. C'est ce qu'il va faire tout le long. Alors il va partir en République dominicaine, et là il va être pris d'un délirium, un petit peu comme Coppola en Philippines, mais simplement ça va se passer moins bien. Alors il va... Oui, il va être tourné en République dominicaine. Et donc ils vont construire des routes qui n'ont jamais été appliquées, ils vont construire des villes en pleine jungle, il va licencier la moitié du personnel, il va se battre avec tout le monde, il va se battre avec les producteurs, qui n'auront jamais d'image, on ne sait même pas si le film se fait. Et puis bon, le film va sortir en 77. Fin 78. Problème, il va sortir un jour de Star Wars. Et le problème, c'est que le film qui devait coûter 7 millions de dollars va coûter 22. Et le film, historiquement, est le premier échec du nouvel Hollywood. C'est-à-dire qu'à partir de 77, à partir de Sorcerer, c'est la condamnation à mort des Coppola, Scorsese, à cause de Flicky, à cause, malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de Sorcerer, tous les films produits par les studios du nouvel Hollywood, ça se répète. Il y aura New York qui va tomber, Red City qui tombera, le seul qui échappera, ce sera Apocalypse Now, on va dire. Mais tous les films du nouvel Hollywood vont se ratatiner. En fait, c'est le début de la fin. Le film qu'on va voir ce soir, quand on voit, on ne dit pas ce qui est métaphorique. Si vous allez voir l'ambiance de Sorcerer, je veux dire, vous avez pas arrivé jusqu'à présent, là vous n'avez pas tout sauvé. Bon, voilà, je veux dire que la fin, je ne la raconte pas, il y a zéro, il n'y a même plus d'espoir. Là, nous, ce qu'on vient de voir maintenant, on va dire c'est gay. Je t'en prie, j'en prie. Alors, on va s'étendre un peu. Pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que ce monstre que tu viens de décrire a été pendant quelque temps l'époux de Jeanne Moreau, donc d'après haute couture quand même. Et qu'est-ce que. Oh, voilà. Donc, parle-nous un peu du. On a déjà se marier avec Flicky, déjà, ça relevait quand même du. Je veux dire, il fallait être. En plus, en même temps, il avait comme maîtresse l'actrice de l'exorciste. Il y avait aussi l'Australienne en même temps, donc Moreau était un petit peu aussi. On se demande parce qu'il s'est marié avec elle parce que. Ah, pardon. Oui, c'est nous qui bougeons, Jean-Louis. Excusez-moi, madame. Alors, Jeanne Moreau, comment s'est fait la rencontre? C'est pour se l'étendre un peu avant ce que tu nous annonces. Elle est venue tourner en Amérique et puis lui, il avait flashé sur elle dans Les Amants. Ah, voilà, oui, il avait vu dans Les Amants et c'est devenu son fantasme. Alors, il a épousé un fantasme, donc ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Voilà, c'est des gens comme ça. Dis-nous un petit peu, effectivement, le casting pour reprendre la question un peu bateau, mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant parce que le casting que vous allez voir ce soir, les gens que vous allez voir ce soir, il n'y en a aucun qui était prévu dans ce film-là. L'acteur principal aurait dû être Steve McQueen. Alors Steve McQueen à l'époque n'était pas dans sa meilleure forme, il était cocaïnomane, il était, on va dire qu'il était vraiment pas bien, au niveau mental. Donc il venait de refuser Apocalypse Now, il refuse Sorcerer, il refuse tous les grands rôles pour faire tourner dans les navets insondables. Bon, il avait peur aussi de perdre sa femme, c'est vrai en plus. Il n'est pas parti tourner Sorcerer parce qu'il avait peur qu'elle lui quitte. Tu connais un livre, pour dire à Sorcerer, si je vais tourner, il va se barrer qu'à l'autre. Dis-le en entier parce que. Ali McGraw. Bon, et donc cet acteur va être remplacé par Roy Scheider. Voilà, et c'est une très bonne idée. Roy Scheider, parce que c'est vraiment, quand vous allez voir ce village, personne d'autre ne le remplace. Il aurait dû y avoir Lino Ventura, Marceau Mastroianni. Ça n'a pas été possible parce que dès que Steve McQueen a dit non, Ventura et Mastroianni ont dit non. Donc ils sont remplacés par Jean-Luc Bidot, Ramon Guéry, Jean-Luc Bidot et par Bruno Kremer. C'est assez étonnant dans un film américain. Et il s'en tire plus que bien. Et voilà, donc c'est un film très très bizarre. Alors, vous allez voir des scènes dedans qui sont jouées pour de bon. Alors la scène sur le pont, vous la verrez, donc le camion est dans la tempête, le capot, on voit qui bascule et elle va être tombée. Vous allez voir. Non, mais avec cette team, les assurances n'existent pas. Ah bon? Non, il n'en tient pas compte. C'est un punk. Un autre exemple, French Connection, vous savez la course-poursuite dans la French Connection. Pas eu d'autorisation à numéro. Donc les voitures qui filent dans les rues de New York, c'était pas autorisé. Vous avez demandé aucune autorisation. Donc ils appellent. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de faire un film comme ça? Mais tous les films qu'on vient de voir sont voilà, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a aucun film qu'on a vu, même celui-ci, je vais vous dire un truc, celui qu'on vient de voir à l'instant. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourrait faire la même
manière. C'est devenu gentil maintenant, il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, c'est bien, c'est devenu terroriste parce que maintenant on ne peut plus faire les films qu'on a vu hier, celui d'hier soir, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Oui, je pense que les 4 qu'on a programmés, on Les peut les faire. Easy Rider, pour moi, c'est le plus drôle. C'est un film comique comparé à tout ce qu'on va voir. Mais c'est intéressant, on pourrait aller plus loin sur le fait que. Non, on n'a pas le temps parce qu'en plus, Fabien me dit qu'il y a une projection après. Ah oui. Voilà. Donc le film fait 2 heures. Mais on peut reparler demain de tout ça. Non, simplement, c'est l'idée. On ne fait plus ce genre de film sur le fond et la forme, je dirais. La violence n'est plus la même, elle est beaucoup plus spectaculaire, mais beaucoup moins intense. C'est la violence vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous voyez cette violence. Adolescent. Parce que la violence n'est plus dans le film d'avant, et de la vraie violence. Voilà. Quand vous massacrez 10 000 gars virtuellement, ça n'a plus la même signification. Ce qu'on a vu tout à l'heure est beaucoup plus lent que ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est plus vrai. Il n'y a pas du tout d'archives dans ce qu'on vient dans le voyage au l'enfer. Des archives. Enfin, des fois, c'est tellement proche du réel que. Il y a 2-3 images. Ah, ok. Voilà, il y a 2-3 images, mais pas pour ça. Bon, voilà, je pensais leur pour bien rigoler. Merci. Bon, cette copie, on a eu du mal à la voir, elle vient des États-Unis. Voilà, donc voilà, on a vraiment voulu aller au bout de cette démarche. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, ben, si, parce que il faut lire les livres, comme ça on saura tout. Voilà. Allez, bonne projection.